bienvenue dans Choose Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de la RSE. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Laurence Laroche. Vous êtes directrice des achats du groupe La Poste. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci Laurent. Comment allez-vous? Très bien, moi aussi je suis ravie d'être ici pour vous parler effectivement du S de la RSE et du groupe La Poste. Alors vous à travers le groupe et à travers tout ce que vous achetez, vous impactez quand même les conditions de travail de 500 000 personnes, puisque vous travaillez avec 37 000 fournisseurs en France. Mm. C'est 5 milliards d'euros chaque année. C'est ça, absolument. Donc vous avez un rôle considérable dans la société. Oui. Vous pouvez faire bouger les choses. Alors comment vous intégrez ces enjeux sociaux, environnementaux dans vos pratiques, dans vos politiques d'achat? Alors d'abord, effectivement, le groupe La Poste a défini son plan stratégique en 2020 et dans son plan stratégique, il y a cette ambition. Il y a une ambition sur le citoyen, il y a une ambition sur le social et il y a une ambition sur le vert. Donc nous estimons effectivement que le groupe La Poste, entreprise du lien, a un rôle majeur à jouer là-dedans. Et la filière achat qui, effectivement, vous l'avez dit, 500 000 emplois, 5 milliards d'euros, je dirais, contribue à chacun de ces objectifs. Et donc, nous avons défini dans notre propre stratégie des achats, dans notre propre feuille de route, effectivement, comment on allait contribuer à ces objectifs. Et alors, comment vous le faites? Vous avez intégré des critères ESG? Oui, alors concrètement, ce qu'on fait, c'est que dans tous nos appels d'offres maintenant, on a au minimum 10% de critères RSE. Et donc, comme on est dans un cadre de marché public, 10%, c'est quelque chose qui peut changer la donne. C'est-à-dire qu'effectivement, on va pouvoir influer et avoir quelque chose de discriminant entre des fournisseurs, entre des différentes offres, parce qu'il y a ces 10% de critères Avant, RSE. c'était quoi? C'était 1%? C'était Avant, pour faire joli? Alors avant, on était à 3%. On demandait un petit peu de manière cosmétique ce que le fournisseur faisait de sympa? Exactement. C'est-à-dire que 3%, c'est vrai, c'est un peu, comme vous dites, pour faire joli et pour demander ce qui est fait. Voilà. Okay. 10%, ça devient vraiment quelque chose sur lequel on peut, ça peut changer la donne, changer un résultat de notation. Alors comment ça fonctionne? Vous avez une grille, c'est normalisé? Pas encore? Vous en êtes où? Et quel type de critères vous mettez en place? Pour quel type de fournisseur? Alors, d'abord, il faut que je revienne un peu sur ce qu'on achète. Effectivement, vous avez parlé de 5 milliards d'euros. Donc, on achète beaucoup de transport. On achète beaucoup d'informatique. Et puis, ensuite, on achète beaucoup... En fait, 5 milliards, je suis désolée, mais c'est toujours beaucoup. Hein, mais on achète beaucoup de... On va acheter du facility management. On va acheter des machines de tri. Donc ça, vous voyez, ce sont des catégories extrêmement différentes. Donc, vous ne pouvez pas juger un fournisseur de transport comme vous jugez un fournisseur d'informatique. Donc ce qu'on est en train de structurer, parce que c'est vrai, on est en train de renforcer notre démarche d'achat responsable, c'est de dire pour telle catégorie, voilà vraiment ce qu'on attend derrière ces critères. Donc de façon aussi plus discriminante et plus structurée. Donc pour répondre à votre question, aujourd'hui effectivement, on a commencé, donc ça fait longtemps qu'on fait des achats responsables à la Poste, mais là, on est dans une phase vraiment de renforcement. Et donc, on va, je dirais, dans les prochains mois, dire, voilà, les critères quand on achète un serveur, c'est ça. Les critères quand on achète du transport, c'est ça. Par exemple, alors si on prend des achats informatiques, quelques critères que vous avez commencé à définir pour des achats d'informatique ou de transport ou de services? Alors, le serveur, ça va être beaucoup la consommation électrique. Sur d'autres familles d'achats informatiques, ça va être ça va être le recyclage, entre guillemets, la boucle complète d'économie circulaire. Sur le transport, là, on va être plus sur des critères qui vont tourner effectivement autour du décarboné. Donc, on va être sur est-ce qu'on peut être sur du gaz, de la consommation de gaz? On peut être, alors si on est sur des livraisons de proximité, par exemple, typiquement des livraisons en vélo, on va être sur sur des véhicules électriques aussi, bien sûr, parce qu'on a la première flotte électrique au monde. Donc, voyez, voilà le type de critères qu'on peut mettre en place. Comment vous les pesez dans ces appels d'offres? Est-ce que chaque acheteur peut, à son initiative ou à son appréciation,
évaluer de la qualité du critère? Est-ce qu'il y a des poids qui sont donnés? Pour un fournisseur qui nous écoute et qui se dit comment je vais Oui, pouvoir comment je rentrer peux dans le l'appel faire? d'offres, comment je peux influencer La Poste pour être choisi? Ou au contraire, est-ce que j'ai du souci à me faire si je ne suis pas bon sur tel ou tel sujet? Alors d'abord, ce qu'il faut être clair, c'est que sur l'acheteur va structurer, mais c'est pas à l'acheteur de juger de ces aspects-là. D'accord. C'est-à-dire que à la Poste, il y a des équipes qui sont en charge de la RSE, et ce sont eux vraiment qui, en tant que prescripteurs, vont dire oui, ce type de réponse, c'est ce qu'on attend. Voilà. Donc c'est Donc une sorte ça, de c'est comité RSE qui est un peu transverse aux achats? en fait donc nous on considère que chaque achat c'est un projet, et donc on constitue une équipe avec, je dirais, la prescription, avec des acheteurs. Il peut y avoir du juridique aussi, bien sûr, parce qu'on est en achat public. Et puis, il peut y avoir, si c'est important dans cette catégorie, et je pense qu'il y aura de plus en plus, des personnes qui sont en charge de la RSE. On constitue en fait une équipe projet pour un... Alors, je parle de projet important, hein, mais on va constituer une équipe projet qui va accompagner l'appel d'offres, donc aux différentes phases. Et dans les soutenances, on va avoir justement une phase de présentation des aspects RSE où les fournisseurs vont présenter ces aspects-là. Et ça commence à avoir un poids, c'est pas aussi important qu'un critère financier ou un critère technique? Oui, alors effectivement, souvent les critères techniques, on est financiers ou techniques, on est entre 40 et 50%. En fait, hein. De toute façon, s'il y a 90%, vous Ouais. savez, il n'y a pas de miracle. On va être souvent 50% de technique, 40% de financier, 10% de RSE. Ça dépend vraiment des appels d'offres, bien sûr. Vous avez l'impression qu'on va dépasser ces 10%? Alors, je pense qu'on va se donner, je dirais, une phase de réflexion, puisqu'effectivement, j'ai dit que c'était récent, et d'ores et déjà, dans certaines catégories, c'est plus important, parce que ça s'y prête mieux. Et vous trouvez qu'on a suffisamment de critères de gouvernance, sociaux ou environnementaux à votre disposition qui sont disponibles pour évaluer justement la qualité d'une performance RSE, ou on en manque encore, Bah, je ça se pense, structure? oui, je pense qu'on en manque encore et que ça se structure. Il faut, voilà, on apprend en marchant. On a une grosse évolution de la société actuellement, donc effectivement, c'est work in progress, voilà. Mais c'est normal. Et dans 5 ans, voilà, si vous m'interviewez dans 5 ans, si je suis encore là, je vous dirais qu'effectivement, on a changé. Et si on se projette justement dans 5 ans, le métier d'acheteur, vous le voyez se transformer, il évolue beaucoup. Les acheteurs d'aujourd'hui sont pas forcément ceux qu'on aura demain. Alors, je pense que le métier d'acheteur évolue énormément. Et ce que je peux dire, c'est que pour la Poste, on est en train j'irais, de passer d'un job qui est de process à un job, pour moi, qui est plus dans le chef de projet. Voilà, c'est un peu l'évolution que je vois. Euh, En fait, on est en train de simplifier ou d'automatiser toutes certaines phases du processus ou de l'acte d'achat, et ça nous permet, nous, de nous concentrer effectivement sur plus de valeur ajoutée. Donc ce métier, effectivement, il est en pleine évolution, et il va continuer son évolution. Et bon, si on parle effectivement des achats responsables, ça va devenir, enfin nous, là vraiment, on est en train d'intégrer cette phase d'achat responsable complètement dans tout le process achat. Donc il va falloir qu'effectivement, on prévoit, nous, de former nos acheteurs dans cette feuille de route qu'on est en train de revoir. Et il va falloir vraiment que effectivement, les acheteurs soient beaucoup plus acteurs et connaissent beaucoup mieux tout ça. Quand vous dites qu'ils sont chefs de projet, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi conseiller les fournisseurs dans leur pratique RSE, puisqu'ils vont avoir cette expertise-là aussi, ils voient des choses que peut-être les fournisseurs ne voient pas, ils peuvent les accompagner dans cette montée Oui, en je pense expertise qu'on RSE. va effectivement, dans des phases de suivi de contrat, intégrer davantage tous ces aspects-là. Effectivement, ils auront un rôle de conseil, de challenger le fournisseur pour dire écoutez, voilà, ce qu'on voit n'est pas suffisant, ou on voit d'autres choses, aller chercher un peu. Enfin voilà, oui, absolument, ça va faire partie de leur rôle. Et d'ailleurs, vous allez former des postiers qui n'ont rien à voir avec les achats à Oui, l'origine, et vous les amenez à vos métiers. Comment vous faites ça? C'est une action de oui, alors. formation, d'insertion? Comment Alors c'est ça, aussi un... c'est une action. En fait, nous, on est aux achats, on est toujours en recherche de nouveaux talents, et en fait, on a besoin d'horizons divers. Donc, on s'enrichit, je dirais, avec des gens effectivement qui viennent de différentes parties de l'entreprise, et on a un programme
qu'on a monté avec les RH pour embaucher, pour recruter des acheteurs, donc, enfin des gens qui ne sont pas acheteurs aujourd'hui. Donc ça peut être des conseillers bancaires, on a des gens qui sont chefs de secteur, donc très très opérationnels, et on les recrute sur leurs soft skills, hein, donc on évalue leurs soft skills, et puis C'est ensuite... quoi un bon soft skills pour être acheteur? Je pense qu'il y a un aspect relationnel qui est important. Il y a un aspect d'ouverture, donc de curiosité, qu'il faut avoir. Donc on pense souvent à la négociation, hein, mais la négociation, bien sûr, c'est un aspect de notre travail, hein, ça c'est clair, mais ça n'est qu'un aspect. Il y a tout le reste autour, et cette capacité de transversalité, d'intégrer les différents, je dirais, les différents points de vue, de pouvoir faire converger des prescripteurs qui sont différents, ça c'est vraiment très important. Donc effectivement, on les recrute on les sélectionne sur ces soft skills, et puis ensuite ils ont un accompagnement de 6 mois. Alors d'abord on les met sur un job, hein, donc ils traitent des dossiers concrets, mais ils ont un tuteur qui n'est pas forcément leur hiérarchique, hein, qui peut être un buddy à côté. Hein, je prends le mot buddy, voilà. Et puis on les forme en même temps, donc ils ont un programme de formation d'acheteurs qui s'étale aussi sur 6 mois. Et on les prend en promotion, c'est-à-dire on recrute 10 personnes cette année. Et donc ça permet aussi de créer un collectif, puisqu'ils vont avoir, des copains, entre guillemets, des collègues à qui demander. Donc oui, ça, c'est quelque chose qu'on fait dans le cadre de l'aspect social de la Poste. Ça fait partie de ce qu'on peut faire à la Poste, c'est-à-dire changer radicalement de métier en étant accompagné avec, une envie de réussite mutuelle. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu participer avec nous à cette émission. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Laurent. Et à bientôt. Merci. Bonne journée. Bonne journée. C'est déjà fini ? Ouais.